L'Association des Ivoiriens pour la promotion de la santé au Royaume-Uni a vu le jour. Il y a quelques mois, c'était à l'état embryonnaire. Véritablement, cette association a pris forme. Le bureau qui est en pleine séance de travail pour la sortie officielle. Donc il s'agit des Ivoiriens et des Ivoiriennes travaillant à différents niveaux dans le domaine de la santé ici au Royaume-Uni, évidemment dans des grands hôpitaux ici, qui ont décidé ensemble, vu l'état un peu difficile, je veux dire, au niveau de la santé des Ivoiriens, ont véritablement décidé de prendre les choses en main. C'est vrai, il y a des conseils pratiques, des choses très importantes dans le domaine de la santé, ils vont nous parler tout à l'heure. C'était un groupe très compact, voilà, des jeunes dames, des jeunes hommes. Il y a pour l'instant Monsieur Nadji qui est juste avec eux. Le groupe va s'agrandir, bien évidemment. Et donc, voilà, c'est une idée absolument géniale hein, qui a germé depuis un an. Et donc, la chose a pris forme. On va certainement avoir des propos, bien sûr, avec eux, avec les dames, pour nous dire les objectifs de cette association. Certainement que ça ne va pas s'arrêter là. Au niveau de la Grande-Bretagne, elle va prendre la forme au niveau des frontières, peut-être en Côte d'Ivoire sûrement, où les Ivoiriens auront la possibilité d'avoir des médicaments venant de l'Angleterre, pourquoi pas, pour des soins très importants. Je m'appelle Jean-Pierre Kodialé, je suis avec Alex Iboblé. Voilà, c'est le compère, c'est l'enfant de Yo Korea, avec qui j'ai été tout le temps. Et donc aujourd'hui, nous sommes avec vous. Il s'agit de la télévision mobile, c'est une télévision sur le net. Et donc, on sera avec vous, on sera avec ce groupe, hein, l'association des Ivoiriens qui travaillent dans le domaine de la santé à différents niveaux. Voilà, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a une qui est anesthésiste, c'est-à-dire son rôle, c'est quand tu vas à l'hôpital, qu'on doit t'opérer, elle t'injecte une potion et tu dors, voilà. Donc on va avoir les noms, les différents rôles hein, de toutes ces dames qui sont là, hein, qui travaillent, comme je l'ai dit encore une fois, dans le domaine de la santé, dans les grands hôpitaux ici en Angleterre. Voilà, je voudrais signaler aussi la présence d'une de nos sœurs, des Caraïbes, qui était en Angleterre, qui est rentrée chez elle. Elle est revenue et donc elle a trouvé l'idée absolument géniale. Elle a décidé de faire partir de ce groupe. Hein, pourquoi pas? Ce groupe qui va s'installer certainement dans les frontières, au niveau des frontières des Caraïbes. Voilà, elle est guadeloupéenne, elle est là. On va se rappeler de son nom tout à l'heure. Elle est ici. On va vous dire son nom tout à l'heure et puis voir ce qu'elle peut apporter à cette association. Qui, il faut le dire, il faut les encourager. Il faut les encourager parce que il s'agit de la santé, hein, on le sait, les Ivoiriens ici ont été fauchés plus ou moins par des maladies imaginaires, l'AVC, qu'on appelle en anglais le stroke. Voilà, donc conscient de cet état de choses, des femmes et de ces hommes ont décidé de prendre les choses en main, les conseils pratiques pour permettre aux Ivoiriens, bien entendu, de se nourrir et puis d'avoir la santé pour les différentes activités. Donc on est là. On va avoir le propos de la présidente Lydie Pascal Niawa, hein, qui est là, c'est la première présidente. Et donc avec elle et sa vice-présidente Henriette Diédou, c'est ça? Voilà, Henriette Diédou, elle est là, c'est la vice-présidente. Donc c'est ce groupe compact et dynamique hein, qui va conduire cette association afin que les Ivoiriens, ici en Angleterre et en Côte d'Ivoire, puissent bénéficier des bienfaits de ce groupe absolument phénoménal. Voilà, je suis avec la vice-présidente Henriette Diédou. Voilà, Henriette Diédou qui est venue participer à cette réunion très pratique, une réunion très très technique hein, qui va peut-être annoncer hein, le lancement, véritablement la sortie de votre association. Alors, comment est arrivé, comment a germé cette idée de mettre sur pied cette association? Alors bonsoir, bonsoir mon frère, merci vraiment de me passer la parole, c'est vraiment gentil. Je suis Henriette Diédou, je suis de formation spécialiste en psychiatrie. Je réside en Angleterre depuis bientôt 24 ans. Je suis là aujourd'hui avec mes collègues. L'idée est venue du fait que nous nous sommes dit que, étant dans le domaine de la santé, nous ne sommes pas représentés. Nous avons une population, une communauté ici ivoirienne, surtout de francophone. Étant ici en Angleterre, qui déjà est lésée par rapport à la langue. Donc, ce qui fait que nos parents n'arrivent pas à pouvoir s'exprimer en ce qui concerne la santé ou le social. Alors, beaucoup d'Ivoiriens ne savent pas où y aller.
on s'est dit ensemble, pourquoi ne pas mettre cette association sur pied, surtout qu'on a eu à perdre un de notre, disons, un Ivoirien qui travaillait ici, qui malheureusement est décédé il y a exactement 1 an. Maxime Koudou. Oui, Maxime Koudou, voilà, tout à fait. Donc cela aussi nous a emmené à vite faire mettre l'association sur pied, et c'est comme ça que bien avant ça, on germait l'idée, mais on n'avait pas encore eu le temps physique de pouvoir mettre cela sur pied. Et c'est comme ça, la présidente, quelques-unes des membres ici, d'autres ne sont pas là aujourd'hui, on s'est réunis pour la toute première fois le 13 mai 2017. Le tout premier jour, c'était au McDonald's de Deptford. Voilà. Donc, Surrey Keys Deptford, voilà. Donc c'est par là que l'idée est venue. On s'est réunis sur nos objectifs, la mission, qu'est-ce qu'il fallait faire, pourquoi est-ce que c'est important que les Ivoiriens se mettent ensemble pour pouvoir, surtout ceux dans le domaine de la santé et aussi ceux du social, se mettre ensemble pour pouvoir avoir une structure comme ça en place. Voilà, l'idée me paraît absolument colossale. Alors, comment vous allez vous y prendre pour atteindre vos objectifs? D'abord, pour atteindre nos objectifs, ce ne serait pas facile, mais en même temps, c'est faisable. C'est faisable dans le sens où nous sommes tous de diverses branches dans le domaine de la santé. Ici en Angleterre, nous sommes bien représentés. Et il faut d'abord faire circuler l'idée, informer toute la communauté d'abord pour que les gens sachent que l'association existe, qu'elle existe depuis au moins déjà 1 an, même s'il n'y a pas assez de membres, qu'elle existe, et aussi recenser ceux qui sont dans le domaine de la santé et aussi au niveau du social à nous joindre et ensemble mettre nos expertises ensemble et pouvoir travailler. Alors, quels vont être vos moyens? Mettons ça au futur, parce que c'est une association charitable. Si elle ne l'est pas, alors quels vont être vos moyens? Nos moyens, déjà, nous nous basons sur nous, étant déjà dans le domaine. D'abord sur nous, sur aussi le gouvernement anglais, parce que nous sommes des ressortissants anglais ici, donc pouvoir contacter les différentes branches au niveau de la santé NHS, comme on le dit, NHS, j'ai oublié le nom, voilà, la santé en Angleterre, et puis aussi les représentants dans le domaine de la santé et du social pour pouvoir nous venir en aide, et notre communauté aussi, et les autres d'ailleurs. Tout ce qui concerne la santé, c'est important pour tout un chacun de nous. Parce que, comme on le dit, tu peux tout avoir comme bien matériel, les millions, mais si tu n'as pas la santé, tu ne peux rien faire. Voilà. Merci bien, Madame Henriette Djedou, pour cette belle présentation. Évidemment, je vais faire un tour de table pour présenter tout le monde. Voilà. Juste à ma droite, il y a une dame. Elle va se présenter avec non, j'ai pas le nom de tout le monde, mais au fur et à mesure, comme je l'ai dit, la télévision va vous soutenir. On sera avec vous au niveau de la communication jusqu'à ce que, certainement, qu'on va se rendre en Côte d'Ivoire. On va se rendre en Côte d'Ivoire pour aider la population au niveau de la santé. Et donc, je vais faire un tour de table et puis la présidente aussi va intervenir tout à l'heure. Voilà. Donc, madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, vous êtes confortablement installé autour de cette table pour apporter votre expertise, votre expérience pour l'avancement de ce groupe. Alors, présentez-vous et dites-nous ce que vous faites au niveau de la santé. Mon nom, c'est Elisabeth Gay. Je suis infirmière d'État et je travaille au bloc opératoire et dans la salle des réveils. Et quand je dis dans la salle des réveils, ça veut dire que après les opérations, quand les patients sortent du bloc, ils viennent chez nous et on leur apporte les soins nécessaires. Alors ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant, il faut retenir. C'est-à-dire, elle aide le patient à revenir en vie. C'est ça. Voilà, vous aidez le patient à revenir en vie. Alors, comment techniquement ça se passe? Un patient qui sort de la salle d'opération, qui arrive à votre niveau, qu'est-ce que vous lui apportez? Bon, quand les patients arrivent chez nous, la majorité ils viennent, ils sont encore endormis parce qu'ils ont les injections. Et ma collègue là, elle va nous dire plus. Ils arrivent et ils sont encore en train de dormir. Là, ils ont besoin de notre assistante pour qu'ils puissent se réveiller. Qu'on leur donne aussi les soins quand ils sont dans la douleur et autres. Donc, c'est ce qu'on fait.
Voilà, je pense que les Ivoiriens, les Africains en général ont véritablement de la chance parce que voilà, toute cette intelligentsia là au niveau de la santé, hein, c'est ce groupe-là qui va accompagner les Ivoiriens, hein, parce que je pense qu'un bon groupe, la santé est le plus important dans la vie d'un être humain. Et donc, je pense que les Ivoiriens vont véritablement bénéficier des services de ce groupe-là. Hein, c'est vrai, c'est difficile tout début, mais je pense qu'avec beaucoup de courage, vous allez y arriver. Alors, merci beaucoup, madame. Merci. Voilà, je l'ai dit, je fais le tour de table. J'ai fait le tour de table. Alors, elle savait franchement de quoi on parlait. Hein, aider les patients à revenir en vie. Alors, madame, vous allez vous présenter. Et puis, bon, peut-être qu'un exemple de ce que vous avez vécu hein, dans la salle d'opération, où peut-être un patient refuse de se réveiller. Présentez-vous, merci. Ok, bonsoir mon frère. Moi, c'est Eva Loboué. Je suis infirmière anesthésiste. Donc, je dois dire un peu ce que je fais. Hein? Oui, allez-y. Ok, on reçoit le malade. Bon, on fait toutes sortes d'opérations. Donc, le malade, il arrive dans la salle de... Déjà, nous sommes les premiers à les recevoir dans la salle d'anesthésie. Donc, je suis la première. Donc, je travaille avec un consultant et puis souvent un junior. Mais très souvent, comme le NHS c'est ce qu'il est, on se retrouve souvent à deux. Donc, le consultant et moi. Le malade arrive, il nous fait confiance. Et bon, voilà, on le met en confiance aussi. Et puis, bon, on lui démontre qu'on est capable de nous occuper de sa vie. Et bon, donc il y a plusieurs étapes. Donc, il y a au moins 3 grandes étapes pour endormir un malade. Mais est-ce que c'est délicat C'est très délicat, oui. Ah oui. En fait, parce que d'une minute à une autre, bon, tu parles avec quelqu'un et la minute qui suit, même les secondes qui suivent, la personne est partie. Bon, c'est... Parti dans le sommeil. Oui, il est parti, bon, il n'a plus de vie. Et puis bon, on le maintient en vie avec des machines jusqu'à la durée, jusqu'à ce que l'opération prenne fin. Est-ce qu'il y a Déjà, des conséquences d'une anesthésie? oui, toute chose a une conséquence. Ouais. Surtout l'anesthésie, c'est la vie et la mort. C'est-à-dire, parce que tu ne respires plus toi-même. C'est une machine qui t'aide à respirer. Et bon, voilà. Donc, il y a... bon, oui, il y a beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de difficultés parce qu'il arrive souvent qu'il est difficile que le malade se réveille. Donc, il y a beaucoup de choses à faire à l'intérieur. Ce n'est pas le plus difficile dans la salle d'opération, ce n'est pas ce que le chirurgien fait, parce que c'est trop facile d'ouvrir l'être humain et puis sortir la maladie, mais c'est de la maintenance. C'est-à-dire, on peut t'endormir. C'est comme un avion qui va prendre l'envol et qui va atterrir. Le plus difficile, c'est l'atterrissement. Si c'est raté, c'est raté. Voilà, donc... Okay. Ben voilà, merci beaucoup, madame. Voilà, merci beaucoup, madame. Je l'ai dit tantôt hein, dans mon exposé linéaire que c'est ce gratin de compétences hein, dont les Ivoiriens vont véritablement bénéficier parce que ce sont des termes très très techniques, on ne connaît pas, mais ce qui est important, c'est que la santé dans la vie d'un être humain, ça n'a pas de prix, comme on le dit, c'est la maxime. La santé n'a pas de prix. Et donc, vous voyez, toutes ces compétences, comment endormir quelqu'un, comment sortir quelqu'un après l'anesthésie, je crois que c'est un travail très très technique. Et donc, les Ivoiriens ne sont pas en aventure ici, mais je crois qu'il y en a qui ont appris, et je pense que c'est la Côte d'Ivoire véritablement qui va en bénéficier. En tout cas, merci beaucoup, madame. Je voulais ajouter aussi que la sœur fait, parce qu'on travaille, on les endort et puis bon, on les amène. Donc, il y a plusieurs types d'anesthésie. Il y a l'anesthésie locale, dont tu n'as pas besoin de médecin anesthésiste. Bon, directement, c'est la nurse qui s'occupe. Il y a l'anesthésie, comme on dit, le LME, par exemple, il y a un masque pour t'endormir, pour comment on dit, pour maintenir ton airway open. Yeah, ok. Maintenant, tu as le tube parce que quand c'est une opération qui doit durer longtemps, il y a soit on utilise le tube pour te garder en vie, pour que tu reçois tout ce que tu dois recevoir et tout. Donc, bon, voilà. Donc, il y a plusieurs. Ah, il y en a plusieurs. Mais je crois que c'est... voilà. Et elle fait le travail. Hein, elle fait le travail de ramener les gens. Hein,
Ah ok, d'accord. Ah non, 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 je crois que c'est important, il faut le savoir, il faut véritablement le savoir parce que l'hôpital est là, je connais King College Hospital, c'est là, mais on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Donc on a la chance de parler à tous ce staff qui travaille dans les hôpitaux, c'est dire que la vie humaine, elle n'est absolument rien, elle ne tient à rien. Voilà. Merci beaucoup madame pour votre intervention. Je vais m'approcher de la présidente. Lydie Pascal Niawa, bonsoir Madame la Présidente. Bonsoir. Alors, vous avez un groupe autour de vous, un bureau très dynamique. J'ai eu votre vice-présidente. Alors, Madame Niawa, pardon. Vous pensez que vous avez les moyens, vous pouvez objectivement aller jusqu'au bout de vos objectifs? Bonsoir, je m'appelle Lydie Niawa. Merci Jean-Pierre. Merci à tout le groupe. Pour votre question, vraiment, je vous remercie. Je dirais oui, parce que j'ai autour de moi un groupe vraiment dynamique. Pour cette confiance de me mettre à la tête de ce groupe, vraiment, je pense que j'ai les moyens et ensemble, nous pourrions aboutir à nos objectifs. Ma vice-présidente, elle a déjà dit comment est-ce que ce groupe est né et tout. Ce n'est toujours pas facile de commencer une chose. Vraiment, l'idée est là. Et aussi de diriger cette chose. Et donc, être là, c'est vraiment par volonté que nous avons mis ce groupe. Et prendre cette volonté de diriger un groupe, c'est pas toujours facile. Ce n'est pas par ma propre force, mais c'est parce que j'ai un groupe vraiment de collègues dynamiques, professionnels. Donc, je pense bien que oui, nous avons les moyens ensemble de pouvoir aboutir à nos objectifs. Alors, il s'agit purement d'un staff, le groupe qui travaille dans le domaine de la santé. Alors, on n'est pas infirmier, on est aide-soignant. Est-ce que quelqu'un qui veut appartenir à ce groupe, il faut absolument qu'il travaille dans le domaine de la santé? Parce que bon, il faut que le groupe s'agrandisse. Je crois que les Ivoiriens qui travaillent dans le domaine de la santé ne sont pas assez nombreux ici. Alors est-ce qu'il est possible de recruter au niveau des Ivoiriens ceux qui veulent volontairement appartenir à votre association? Quand l'idée était née, c'était infirmiers et infirmières. Et par rapport à nos objectifs, l'éducation, promouvoir la santé et tout, on a dit qu'il fallait ouvrir cela. Donc, c'est ouvert à tous ceux qui travaillent dans la santé jusqu'à l'aide-soignante. Et ça fait bien même que le frère Maurice, qui est en pharmacie, il s'est joint à nous. Donc, effectivement, on s'est dit que dans la communauté ivoirienne, il y a quand même beaucoup d'expertise. Et par rapport à nos objectifs de l'éducation et tout, il fallait prendre tout le monde. Okay. Voilà, on connaît l'état de la santé des Ivoiriens ici. Je pense que tout le monde se porte bien, mais on a été fauché, on a perdu des gens, comme on a cité tout à l'heure Maxime Koudou, qui est quand même un monsieur solide au niveau de la communauté et qui a été fauché. Alors, donc je l'ai dit, ce sont les conseils pratiques que vous allez donner. Mais ce que je veux savoir, c'est est-ce que l'action, vous allez vous limiter ici en Angleterre ou alors vous allez prendre en compte les frontières africaines et pourquoi pas la Côte d'Ivoire? Ah ben oui, on va pas être limité ici. Parce que chaque fois qu'on se croise et tout, comme on a dit, on apprend avec nos expertises, des connaissances. Donc, à chaque fois qu'on se croise, vraiment, ça produit de bonnes choses. Donc, on pense à être vraiment international. On dit d'abord la Côte d'Ivoire, voilà la Côte d'Ivoire, l'Afrique et tout le monde entier. Donc, on a vraiment des ambitions de mettre ça un peu partout, dans le diaspora international. Voilà, merci Madame Niawa pour vos ambitions, de grandes ambitions. Voilà, je crois que les ambitions qui vont avec les moyens. On va équilibrer les choses. Je vais interroger un homme, le seul d'ailleurs parmi nous. Le seul parmi nous. Lui, c'était pharmacien. C'est un ami que je connais particulièrement, M. Maurice Nadier. Alors, M. Nadier, oui. Voilà, vous êtes avec les infirmières, vous êtes avec des anesthésistes, mais c'est vous qui avez les médicaments quand même. Bien sûr, parce que sans les médicaments, les nurses aussi ne peuvent rien faire. Oui. Donc, il faut qu'on produise des médicaments pour pouvoir soigner les patients. Et c'est ce que nous faisons. Voilà, c'est ce que vous faites. Mais je crois que votre rôle dans ce groupe est très important parce que les Ivoiriens attendent beaucoup de vous. Quand on parle de pharmaciens, on parle... automatiquement, on pense aux médicaments. Alors, est-ce que les Ivoiriens pourront bénéficier des médicaments? Si on doit les aider, il y a des démarches qu'il faut faire pour pouvoir avoir ces médicaments. Notre groupe peut organiser ces démarches-là pour pouvoir avoir des médicaments que les gens n'utilisent plus, pour qu'on puisse aider nos parents aussi qui sont en Afrique. Donc, ça sera bien. Mais moi je suis spécialisé dans le domaine de chimiothérapie.
c'est-à-dire les injections des médicaments des cancers et puis des VIH. Okay. C'est ce que nous produisons réellement. C'est dans ce domaine-là que je me suis spécialisé. Donc, je travaille à l'hôpital des enfants qu'on appelle Great Ormond Hospital. Ah oui. Et c'est un peu délicat. On ne voit pas les patients, mais on sait que les patients sont là. Il y a d'autres qui souffrent, il y a d'autres qui, malheureusement, qui ne restent pas. Ouais. Parce que quand tu es au laboratoire, tu es en train de travailler, on te dit que non, tel nom, c'est arrêté. Donc, quand on te dit c'est arrêté, déjà, tu sais que quand on dit c'est arrêté, ça veut dire que la vie est arrêtée. Donc, c'est vraiment important, c'est très délicat, mais on ne les voit pas, mais on est toujours avec les patients. Voilà, vous donnez l'assurance que les démarches vont être entreprises pour peut-être obtenir les médicaments de première base, bien sûr, pour votre pays. Donc, est-ce qu'un appel peut être lancé dans ce sens-là pour rassurer les Ivoiriens? Non, mais oui, bien sûr, parce que pour le moment, on est en train de s'organiser. Si on est bien organisé, il y a des gens de droit qu'on peut voir dans le domaine de la santé. Il y a des compagnies pharmaceutiques qui sont ici, qui peuvent nous aider. Mais seulement, c'est l'organisation. Et c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Voilà. Merci bien, Monsieur Maurice Nagué, que c'est le seul homme pour l'instant dans le groupe. Hein, c'est le pharmacien. Il a dit tout à l'heure, il s'occupe des gens qui ont le VIH. Voilà. Donc, à Abidjan, on attend ça, les médicaments. Alors, madame, les pieds croisés. Alors, madame, vous faites partie de ce groupe, vous allez vous présenter votre nom et dites-nous un peu, de façon succincte, ce que vous faites dans un hôpital quand vous venez le matin. Ok. Alors, je suis Raymond Poté, je suis infirmière spécialisée en ophtalmologie. Alors, je travaille aux urgences à Moorfield Eye Hospital. Ce que je fais le matin, ça dépend de où est-ce que je dois travailler, parce qu'on a différents coins. Si je suis au triage, c'est où on reçoit les malades, on leur demande leurs symptômes et par rapport à ça, on dirige les patients soit chez les docteurs ou les nurse practitioners. Ok. Alors, si je suis du côté des nurse practitioners, qu'est-ce que je fais? On s'occupe des petites pathologies comme la conjonctivite, les cas jeunes, les cystes, ou alors enlever les corps étrangers ou différents trucs. Et si je travaille en collaboration avec le docteur, ce sera peut-être diagnostiquer c'est quelqu'un qui a une cataracte, qui a une pression oculaire qui est très élevée. Et voilà, on verra dans quelle mesure on peut l'aider et le diriger dans une clinique ou alors s'il y a lieu, si par exemple il y a un détachement de la rétine, tout de suite on sait que on doit programmer le patient pour une opération. Voilà en gros ce que je fais tous les jours, quoi. Voilà. Voilà. Je regarde la caméra, vous regardez la caméra avec moi, pour dire que voilà, on a pratiquement fini, il reste 2 dames, mais je crois que tout est réuni ici pour les Ivoiriens, tout est réuni ici autour de cette table pour les Africains, au niveau de la santé. Elle parle des yeux, c'est très important, c'est la loupe, voilà, pour l'être humain, c'est ça qui nous permet de voir, et elle a Moorfield Eye Hospital, l'un des grands hôpitaux, je dirais même dans le monde entier. Le premier. Voilà, le premier dans le monde qui se trouve dans un quartier qu'on appelle Old Street. Voilà, c'est là qu'elle est basée. Donc, je pense que les yeux qui nous permettent de voir, aujourd'hui, leur docteur, et cette docteur-là, elle est là avec nous. Donc, si vous avez un problème, évidemment, n'hésitez pas à aller à Moorfield Eye Hospital. Les Ivoiriens, nos vieilles femmes, nos mamans, nos vieux qui ne voyaient plus clair, alors vous serez très très bien servis. Tout à fait, c'est ouvert à tout le monde, on est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et puis voilà. Merci beaucoup madame, je vais m'arrêter là. Moi, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, ce sera tout simplement, je voudrais juste lancer un appel à tous nos frères ici, ivoiriens ou d'autres nationalités. Vraiment, on compte sur eux, on veut vraiment monter quelque chose pour nos frères. Vraiment, on va commencer, la charité bien ordonnée commence par soi-même, commencer par la Côte d'Ivoire. On a beaucoup de projets, mais vraiment, on a besoin de votre support. Merci. Voilà, merci madame. Il y a la psychiatrie, il y a le pharmacien, il y a les femmes qui injectent l'anesthésie. On nous a expliqué l'anesthésie, elle a sous plusieurs formes, l'anesthésie locale et puis l'anesthésie générale. Quand vous sortez donc de l'opération, la salle d'opération, donc il y a une dame, elle est là, elle s'occupe de vous réveiller, de vous ramener en vie. Et donc voilà, donc c'est un groupe très très complet.
compact. Alors, je vais m'approcher d'une dame que je connais particulièrement. Hein, c'est la femme à mon ami. Voilà. Monsieur Beltier, vous êtes à la maison, mais si vous n'y avez pas une femme dynamique qui travaille dans le domaine de la santé, vous savez de quoi je parle, ça allait être difficile. Merci beaucoup. Merci à Madeleine. Merci beaucoup à Madeleine d'avoir pris soin de mon ami. Je crois qu'il revient petit à petit en pleine forme. Voilà, merci. Alors, Madeleine, vous êtes autour de la table avec vos collègues. Voilà. Qu'est-ce que vous allez apporter à ce groupe-là? Je m'appelle Madeleine Ido, je suis Madame Berthier. Qu'est-ce que j'apporte? Bon, je suis d'abord comptable, c'est ça, ou trésorière, comme on le dit. Bon, mon rôle, c'est de pouvoir manager les finances que nous avons et puis savoir où les mettre et où en recevoir. Avec mes idées, mon support, ma présence, bon, je pense que je pourrais, avec ce que je fais aussi comme infirmière, je pense que je pourrais quand même aider le groupe et aider la communauté. Ouais, mais vous avez une spécificité quand même au niveau de l'infirmière. Oh là là, j'ai beaucoup de choses. Je suis d'abord infirmière d'État, c'est ça. J'ai travaillé avec les CCG. Les CCG, c'est eux qui commissionnent les boroughs, les quartiers. Et puis, j'ai travaillé aussi avec... comme le social, bon, si tu as un problème, que tu as besoin de l'aide du social, comment il faut se prendre, quelle organisation toucher. Bon, tu vas là à l'hôpital, tu ne comprends pas la langue, quelle organisation toucher pour qu'on te donne un translator. Quelqu'un pour interpréter. Donc, il y a beaucoup de démarches, il y a beaucoup de choses dont on ne sait pas qu'on peut bénéficier. Et avec l'aide du groupe, je pense que la communauté ivoirienne pourra bien être informée et puis, bon, ils pourront en profiter. Voilà. Je crois que merci Madeleine. Tout a été dit au niveau de la technique, de l'administration, même toutes les démarches qu'il faut entreprendre. Pour ceux qui ne comprennent pas la langue, de toute façon, on n'est pas chez nous. Et donc, il y a une barrière linguistique, évidemment. Vous allez donner des conseils pratiques aux Ivoiriens qui pourront les orienter. En tout cas, merci beaucoup Madeleine Ido pour votre intervention. Alors, je vais m'approcher de la sœur africaine. Voilà, parce que la Guadeloupe, c'est partie de l'abord de l'Afrique. Ah, il y a une chaise ici. Voilà, la Guadeloupe est partie de l'abord de l'Afrique. Alors, madame, vous allez avaler de la licence pour être là. Hein? Oui. Voilà, on me disait tout à l'heure, quand je prenais les petites informations par rapport à la présentation, que vous travaillez dans le domaine de la santé ici. Après, vous êtes rentré chez vous en Guadeloupe. Et puis, vous revenez parce que vous avez trouvé l'idée géniale. Alors, comment vous allez transposer cette idée au niveau de la Guadeloupe? C'est des jeunes gens, des Africains, qui ont mis sur pied un groupe ici et qui... vous pensez pourrait bénéficier à la population guadeloupéenne. Alors, comment vous avez transposé cette idée-là? Je m'appelle Marilyn Kassi. Je travaillais ici, j'ai travaillé pendant 12 ans en tant qu'infirmière ici et puis j'ai décidé de repartir. Et là maintenant aux Antilles, j'ai monté mon propre, comment je peux dire ça, business, j'ai mon cabinet. De sorte que je pense qu'avec ce que j'ai appris pendant que j'étais ici, avec l'aide aussi des collègues ici, c'est à peu près les mêmes choses que nous avons, de sorte que nos connaissances, comment je peux dire ça, en prenant les deux, je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose. Parce que nous, il y a beaucoup de maladies tropicales là-bas, et si vraiment on veut aller travailler en Côte d'Ivoire ou exporter quelque chose en Côte d'Ivoire, je pense que je peux aider, parce que je suis vraiment dans le domaine des maladies tropicales. Ah, les maladies tropicales, comme vous avez dit tout à l'heure, il y en a suffisamment chez nous, en Afrique, comme en Guadeloupe, c'est les mêmes pays tropicaux. Alors, comment vous arrivez à gérer ce débordement? Parce qu'il y en a des gens qui viennent à l'hôpital, vous avez créé votre propre business. Alors, comment vous gérez ce monde-là qui arrive, qui pratiquement est démuni? Oui, mais le système français est tout à fait différent du système anglais. Même en étant très pauvre aux Antilles, avec le CMU, on a comment je peux dire ça? On a les frais d'hospitaux, on a tout est gratuit avec la carte CMU. Sinon, il faut devoir payer
Merci beaucoup pour votre intervention. Voilà, merci beaucoup Alex Yokoria pour cette prise de vue. On est venu les assister, on les a vus. Voilà, elles sont venues, elles ont parlé de leurs différentes connaissances au niveau de la santé. Le seul homme parmi nous, Maurice Nadjé, a parlé des médicaments. C'est pas des génériques, hein, mais des médicaments importants pour les Ivoiriens, les Africains en général. Et puis notre sœur est venue ajouter son grain de sel pour que ce groupe-là aille de l'avant et prenne de l'ampleur véritablement pour la forme. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On sera avec ce groupe le jour du lancement officiel, de la sortie officielle, pour qu'au niveau de la communication, on puisse établir la connexion entre l'Afrique et le reste du monde. Merci.